C'est évidemment un des grands sujets qui continue de dominer l'actualité en ce début d'année, la situation diplomatique entre la crise au Proche-Orient et les enjeux de politique internationale de l'année. C'est l'heure de retrouver notre invité d'actu. Younes Belfella, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, directeur du think tank MedFocus, spécialiste du Moyen-Orient notamment. Bonne année à vous d'abord. Bonne année, meilleurs vœux. Ça se souhaite quand même meilleurs vœux. On va voir ce qu'on peut se souhaiter justement. Exactement. Cette année, on va commencer au Moyen-Orient justement. L'armée américaine annonçait hier avoir coulé 3 navires de rebelles houthis du Yémen. On sait que le groupe sous influence iranienne visait les intérêts d'Israël et de ses alliés en mer Rouge. Est-ce que cela signifie que la situation est à nouveau sous contrôle dans la zone ? Tout d'abord, je crois que l'année 2024, ce sera une année très déterminante pour le Moyen-Orient, vu la situation actuelle. C'est vrai qu'on a dépassé le statut d'avoir une guerre dans la bande de Gaza. On est pleinement dans un embrasement, une extension de cette guerre qui prend une dimension maritime, principalement avec les attaques et les menaces, on va dire, des Houthis sur la mer Rouge. Et il y a un acteur qui est un acteur principal dans cette situation, qui s'annonce et qui s'affiche de plus en plus, qui est l'Iran, et qui est un acteur qui profitait bien évidemment, qui a bien profité de la guerre dans la bande de Gaza. Maintenant, il a mobilisé d'autres proxys dans la région, notamment les Houthis ou au Yémen. Il y en a bien évidemment une situation de tension très élevée en Syrie, en Irak ou au Liban. Donc un risque d'embrasement est un élément extrêmement important. S'ajoutant à cela, bien évidemment... C'est ce que l'on peut craindre, c'est que le conflit ne se cantonne pas à Israël et à la bande de Gaza. Tout à fait. Et que la guerre peut-être prendra d'autres facettes. C'est-à-dire elle ne sera pas seulement une guerre militaire, une guerre économique, cybernétique, électronique, et également une guerre maritime. Maintenant, bien évidemment, dans ce contexte, il faut bien évidemment rappeler que quand même, il y a un projet de négociation entre les Américains et les Iraniens concernant l'accord nucléaire. Et ça, c'est un élément qui est très déterminant également pour les élections aux États-Unis prévues en novembre 2024. Vous avez souligné d'autres terrains de guerre et c'est important, il n'y a pas que le militaire. Les armateurs CMA CGM et Maersk danois ont annoncé interrompre à nouveau leur passage dans la région en mer Rouge. Je rappelle que 12% du commerce mondial transite par la mer Rouge. Ce sont des intérêts économiques qui sont visés aussi. C'est important de le souligner. Bien évidemment, on parle également de 3 éléments essentiels dans cette partie. Il y a le détroit du Bab el-Mandeb au Yémen, il y a le détroit d'Ormuz au Yémen et il y a le canal de Suez en Égypte. Donc effectivement, l'enjeu du commerce international est extrêmement important dans cette situation. Vous avez évoqué des entreprises, il y a un coût économique sur la question des assurances, sur la question de financement, sur la question de gestion des risques maritime actuellement. C'est un coût qui s'incombe bien évidemment pour les dirigeants de la région et on sait parfaitement qu'il y aura un impact également sur certaines fournitures, notamment la question énergétique, parce que cette région elle est très importante pour la transportation du pétrole et du gaz pour d'autres pays, y compris ici en Europe. Donc pour cette raison, je crois qu'il y aura bien évidemment un effort diplomatique déployé par les Américains. Bien évidemment, on peut voir peut-être une possibilité d'avoir une alliance, une coalition contre ce genre de menaces, mais il y a également un projet politique qui s'annonce de plus en plus de la part des Américains, qui était bien évidemment un projet de Joe Biden, qui est bien évidemment négocié avec les Iraniens sur un accord nucléaire, ce qui peut bien évidemment atténuer la situation actuellement au Moyen-Orient. Vous avez évoqué le transport d'hydrocarbures et c'est essentiel évidemment dans la région. L'économiste américain Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie 2001, alertait dans une tribune au tout début du week-end: la rue arabe ne tolérera pas la brutalité infligée à Gaza. Dans ces conditions, on voit mal comment une répétition de 73 pourrait être évitée. Les prix du pétrole pourraient, etc., etc. Ça déclencherait une nouvelle poussée d'inflation due à l'offre, dit Joseph Stiglitz. Il y a clairement la crainte d'un impact mondial du conflit, plus encore en ce début 2024 finalement qu'après l'attaque du 7 octobre. Oui, peut-être je vais dire même qu'il y a une interprétation, peut-être des déclarations de Joseph Stiglitz concernant aussi une éventualité d'un printemps arabe. C'est un élément qu'on ne doit pas négliger dans cette région, vu que les facteurs ou les dominateurs, on va dire, du printemps arabe en 2011 sont toujours les mêmes dans certains pays qui manquent, bien évidemment, d'économie et qui ont des fragilités sécuritaires et économiques. Maintenant, bien évidemment, je peux rajouter aussi un autre risque là-dessus, c'est la question de la menace terroriste qui s'annonce encore de plus en plus très importante dans l'année 2024, vu la situation au Moyen-Orient, la réorganisation de l'État islamique dans cette région, peut-être ce qui ressemble bien évidemment aussi peut-être à une autre région qui est la région du Sahel en Afrique, mais on est face quand même à un risque structurel
de terrorisme dans cette région, avec un autre risque conjoncturel actuellement, qui est un risque d'instabilité politique dû essentiellement à la question économique. Voilà quelques-uns des éléments qu'il faudra surveiller en cette année 2024 qui démarre aujourd'hui. Younes Belfella, merci beaucoup. Je vous en prie. Enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et directeur de MedFocus, un think tank MedFocus, spécialiste du Moyen-Orient. Bonne journée. Très bonne année, meilleurs vœux à Merci, vous merci. encore. Il est 7h28, la météo.